Je précise encore une fois que mes vidéos, c'est du brut de brut, hein, ça, il n'y a aucune mise en scène. Moi, je suis pas là pour faire de la mise en scène. Je suis là pour parler de quelque chose qui me tient à cœur, la dyslexie. Et justement, j'ai souvent des personnes qui me téléphonent, on discute et qui me disent mon enfant n'arrive pas à suivre, n'arrive pas à franchir, passer en sixième, quoi. Donc aller au collège, il s'ennuie, il déprime presque, vous voyez. Et alors, au bout d'un moment, je leur dis, mais sortez-le de l'école. Faites-lui faire autre chose. Ils sont affolés, ils me disent, mais l'école, c'est obligatoire. Eh bien non, l'école n'est pas obligatoire en France. C'est l'instruction qui est obligatoire. On peut très bien ne pas aller à l'école dans la mesure où les parents ou son entourage vont instruire leur enfant. Ça se fait, il suffit de prendre un accord avec la mairie ou l'hôtel de ville, et puis l'éducation nationale, qui ne peut pas l'empêcher, mais qui viendra vous contrôler les avancées de cet enfant. Bon, alors ça n'est pas facile, il faut avoir le temps de le faire, mais vaut mieux le sortir de l'école que de le martyriser, si je puis dire. Parce que pour moi, ça a été un martyr. Hein, moi, je suis allé à l'école, grande école, alors je ne vous dis pas le nombre d'écoles, jusqu'à 18 ans. Alors, jusqu'à 18 ans, le calvaire, quoi, parce que tout ce qui m'apprenait, enfin, soi-disant, hein, bien sûr, j'ai quand même appris à lire, à écrire, hein, mais le reste, c'était tellement abscon pour moi. Des mois et des mois dans une classe, oh là là, et j'aurais pu progresser beaucoup plus vite si j'étais sorti de cette bon sang d'école. Parce que l'école, les neuroscientifiques sont d'accord là-dessus, hein, c'est-à-dire que notre cerveau, le cerveau d'un enfant, ne se développe que s'il est dans un apprentissage intéressant, enthousiasme, voyez, qu'il l'emporte, qu'il lui donne de l'élan. Alors, c'est pas du tout le cas dans l'éducation nationale, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des dyslexiques, et donc pour les dyslexiques, c'est pas du tout le cas. Et vaut mieux essayer de lui trouver, c'est ce que je dis aux parents quand on discute, j'ai essayé, si vous pouvez, de trouver des écoles qui sont dans une autre démarche. Et il y en a quelques-unes, il y a 3 grands courants, là je les ai notés, c'est pour ça que je suis obligé de regarder mes notes. Vous avez la pédagogie freinée, une des plus anciennes, hein, et en France, il y a beaucoup d'écoles freinées parce qu'il y a un accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'il y a environ 600 000 élèves dans ces écoles freinées, et schématiquement, leur démarche, c'est apprendre en collaboration, c'est-à-dire en équipe, en groupe. Vous voyez, c'est l'apprentissage, puis c'est du concret, assez concret, avec quand même, évidemment, de la créativité. Vous avez les écoles aussi Steiner Waldorf, j'aurais toujours du mal à le dire. Alors là, c'est plutôt, c'est un Autrichien qui a inventé cette pédagogie. C'est très une pédagogie humaniste avec un peu de spiritualité. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est toujours beaucoup. Toutes ces écoles-là, c'est l'enfant l'enfant est considéré comme un individu qui doit s'épanouir, un peu comme c'est pas un peu comme le disait beaucoup Françoise Dolto. Et enfin, vous avez les écoles Montessori. Là aussi, il y en a pas mal. C'était une Italienne, je crois, qui avait mis cette méthode. Et là, chaque enfant est unique, encore une fois. Et là, c'est une éducation sensorielle, donc sur les 5 sens. Et ça convient très très bien aux dyslexiques, notamment le travail sur tout ce qui est les sons, la sonorité. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je ne veux pas être trop long. Mon truc, c'était de dire aujourd'hui, un enfant, l'école obligatoire, c'est-à-dire tu obtiendras un diplôme à toute fin, mais si on obtient un bac misérable, d'ailleurs, combien de personnes ont obtenu des bacs le bac, pardon, et puis galère hein, dans la vie. Moi, dans les stages que j'anime, je trouve des personnes qui ont largement dépassé le bac et puis qui n'ont pas de job parce qu'elles ont appris des trucs qui ne servent à rien. De toute façon, l'éducation, l'enseignement tel qu'il est à présent, actuellement, il est complètement dépassé. Bien sûr, il y a des règles de base à connaître, mais autrement, ça peut pas durer comme ça. C'est fini. On est dans une autre. C'est un renversement, une révolution. Il faudrait bien que notre école s'adapte. Bon,
Peut-être que les dyslexiques vont leur apprendre à s'adapter parce que nous, on aime bien renverser les choses. Bon, voilà, j'arrête parce que je suis un peu trop long aujourd'hui, mais on peut enlever son enfant de l'école. L'école n'est pas absolument obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est apprendre.